Sébastien Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en solutions de transport chez Volvo Trucks France. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous présenter le système Dynafleet? Oui. Le système Dynafleet est un produit de service que Volvo commercialise déjà depuis plusieurs années. Il s'intègre dans les différentes solutions de transport que Volvo propose. Aujourd'hui, nous proposons des solutions comme par exemple le financement de véhicules, le contrat de service, contrat d'entretien, dépannage, réparation, la formation de conduite continue aussi, conduite des conducteurs. Et Dynafleet est un produit pour aider justement les clients à utiliser leur véhicule au mieux dans le cadre soit de l'exploitation ou éventuellement de la conduite rationnelle. Mais comment fonctionne-t-il exactement? Dynafleet est décliné en deux parties, une partie embarquée dans le véhicule et une partie à la base d'exploitation. Donc dans le véhicule, vous avez un boîtier de télématique. Boîtier télématique dans les nouveaux FH qui gèrent pas mal de choses au niveau du fonctionnement du véhicule. On vous a parlé aussi de l'IC par exemple, ça fait partie de ce que gère le boîtier télématique. Et à la base d'exploitation, le client a simplement besoin d'une connexion Internet pour pouvoir bénéficier des différentes fonctionnalités du produit Dynafleet. Très bien. Et quels sont les services disponibles pour le client à travers ce système? Alors l'offre se décline autour de 4 modules. Nous avons 4 offres de services distincts qui peuvent être prises modulairement, soit séparées, soit en offre globale. Depuis 2009, nous proposons systématiquement dans la vente de nos véhicules un an d'abonnement gratuit à l'offre qu'on appelle carburant et environnement, qui gère la partie consommation et utilisation du véhicule. Ensuite, on a une autre possibilité qui est le positionnement du véhicule. Donc là, c'est une option que le client peut choisir. Positionnement, savoir où se trouve le véhicule, d'où il vient, etc. On a aussi une possibilité de gestion des temps de service, donc les heures du conducteur, l'aspect législatif, social, etc. Avec une fonctionnalité dans ce module temps de service qui s'appelle EasyTachy, la possibilité de téléchargement de tachygraphe à distance. Et enfin, pour les clients qui souhaitent avoir une exploitation encore plus proche de leur conducteur, on a un module qui s'appelle de messagerie et qui propose un dialogue direct et interactif avec le conducteur dans son camion, envoi d'ordre, envoi de mission, confirmation par son conducteur, etc., etc. Dans le module carburant et environnement, que mesure-t-on exactement et comment fonctionne-t-il? Alors le module carburant et environnement est vraiment la grande force de Volvo. Pourquoi? Parce que grâce à ce module, on a une vision en permanence et en temps réel de toute l'activité liée à l'utilisation du camion en termes énergétiques. C'est-à-dire que le conducteur, au fur et à mesure de son avancement, on va pouvoir avoir par ce module son comportement de conduite global, le profil de route qu'il a emprunté et la manière dont il a manié son véhicule. Nos formateurs de conduite utilisent beaucoup ce module pour agrémenter et pour justifier quels sont les avantages du véhicule. Vous nous avez parlé tout à l'heure de EasyTachy. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors EasyTachy, c'est une réponse qu'on peut proposer aux clients dans le cadre de la législation par rapport au tachygraphe électronique. Vous savez que depuis quelque temps, avec le tachygraphe électronique, on a des obligations légales qui sont contraignantes, comme par exemple l'obligation de télécharger tous les 28 jours la carte du conducteur, et ça, c'est pas encore le plus contraignant, mais aussi la mémoire de masse du tachygraphe, tous les 90 jours. C'est-à-dire que le véhicule doit être vu tous les 90 jours minimum pour vider sa mémoire de masse. Et le client doit conserver ces données au minimum 1 an pour pouvoir les présenter aux autorités s'il le demande. Avec EasyTachy, on va pouvoir tout faire à distance, c'est-à-dire que le client aura simplement sa carte entreprise à son bureau et pourra, par l'intermédiaire de Dynafleet, télécharger les tachygraphes des véhicules et les cartes des conducteurs à distance sans avoir à voir le véhicule. Ça évite les kilomètres parasites, ça évite tout un tas de temps non nécessaire pour faire ce genre d'opération. D'accord. Avec le nouveau Volvo FH, le nouveau véhicule, quelles sont les nouveautés apportées au système Dynafleet? Alors avec ce nouveau FH, nous avons maintenant un écran complémentaire dans le véhicule qui va permettre au conducteur de lui présenter beaucoup plus d'informations qu'auparavant, comme par exemple ses temps, ses activités conducteurs, avec même des conseils sur quand est-ce qu'il doit s'arrêter, quand est-ce qu'il doit prendre sa pause, etc., etc. On aura aussi un système qui va pouvoir lui gérer ses infractions. Et grande nouveauté, nous allons intégrer aussi la navigation embarquée dans le véhicule, c'est-à-dire une proposition d'itinéraire basée sur le véhicule en lui-même, c'est-à-dire le client pourra spécifier un lieu de chargement ou un lieu de destination, et le véhicule calculera son itinéraire en intégrant aussi les données comme les routes interdites aux poids lourds, les hauteurs de pont, le poids du véhicule aussi, puisqu'on connaîtra le poids du véhicule, etc., etc. Je crois que vous avez récemment développé une application Dynafleet pour iPhone et iPad. Quel est d'après vous l'avantage pour les clients?
Alors effectivement, aujourd'hui, nous avons une portabilité sur iPhone, iPad, donc le monde Apple. Nous sommes en train de développer la même chose sur les différentes tablettes et smartphones, bien sûr. Ça arrivera dans peu de temps. L'avantage, c'est évidemment qu'en nomade, n'importe qui, en particulier le chef d'exploitation, peut avoir une vue synthétique, mais quand même assez précise sur l'utilisation de ses camions et éventuellement aussi la position de ses véhicules. Par exemple, j'ai une tablette avec moi. Ce matin, cette tablette, nous l'utilisons aujourd'hui dans nos ateliers, dans notre forum. Et ce matin, je montrais à un client son utilisation. Ce client me disait qu'il venait de bénéficier d'une formation de conduite il y a peu de temps. Et on en regardait le bénéfice. Et effectivement, on se rend compte que, par exemple, ce client utilisait grandement le véhicule en roue libre. Une des grandes forces du véhicule Volvo. Roue libre, c'est quoi? C'est le fait de rouler à l'inertie pure, donc rouler sur l'air comme un coléoptère. Très bien. Sur le marché, il y a aujourd'hui un grand nombre de prestataires qui proposent ce type de service. Quelle est le plus la valeur ajoutée qu'apporte Dynafleet? Alors le fait que Dynafleet soit un produit intégralement intégré et développé par Volvo nous donne plusieurs forces. À la fois le fait d'être intégré complètement dans le tableau de bord du véhicule et d'être en permanent dans le véhicule, et aussi le fait que toutes nos forces commerciales et après-vente puissent appréhender ce produit. Tous nos commerciaux connaissent parfaitement ce système, ils sont capables d'en parler, ils sont capables d'étudier avec nos clients le comportement de conduite, l'utilisation du véhicule, etc., etc. Et nos forces après-vente, bien sûr, de même. On peut aussi proposer des informations sur le calendrier d'entretien du véhicule, puisqu'on peut proposer directement un calendrier d'entretien basé sur la connaissance du camion et la manière dont le client va l'utiliser sur la vie du véhicule. Dynafleet intègre cette fonctionnalité. Merci Sébastien Robert. Merci.